des petites discussions, j'entends encore des chuchotements, il y en a encore quelques-unes qui sont... Une ONG qui a pour objectif de promouvoir et de développer l'entrepreneuriat des femmes noires à travers le monde. L'intégration des ressources de la femme noire dans un processus de développement économique et de coopération internationale, tel était le thème de la rencontre de Kinshasa. Le congrès de Kinshasa a été placé sous le haut patronage avec de la femme africaine, mais qui sont encore non exploitées au profit d'un développement humain durable. Seul un accompagnement collecteur peut réduire l'incidence de multiples violences faites aux femmes, surtout à la suite des conflits armés ou des désastres des cultures d'un autre âge. Permettez-moi de me référer directement à la situation particulière de mon pays. Celle de Pérou, de Guadeloupe, de Maurice et de Bolivie. A été adopté, entre autres, que les femmes ayant un modèle, que les femmes leaders politiques puissent faire un plaidoyer qu'il y ait davantage de cellules d'encadrement et de prise en charge des femmes violentes performantes. L'organisation non gouvernementale qui assure, qui guide son action. Nous avons été encadrés tout au long qui va suivre, de ce qui devrait pouvoir suivre à l'issue des sessions plénières, à l'issue des échanges, à l'issue même de l'espoir. Vous présentez une visionnaire qui n'a pas de limite. La présidente, celle qui a donné naissance, qui a réfléchi, qui a mis toute son énergie pour couvrir ce petit embryon qu'elle a mené à vie et qu'elle veut voir vibrer partout dans le monde. Je suis certaine qu'après l'avoir entendu ce soir, vous allez tous vouloir acheter son livre pour pouvoir partager avec elle sa vision. Et sans plus tarder, j'aimerais demander à Patricia Seck, la présidente de Africa Femmes Performantes, de venir vous adresser. Merci Karine. Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue dans le royaume d'Africa Femmes Performantes, on va dire. J'ai préparé un speech ce soir, mais je pense que je vous parlerai directement de ce qui vient de mes tripes. Je vais mettre de côté le formalisme du discours et je vous parlerai du fond de mon cœur. Je voudrais remercier Karine Morin, Yvonne Kabeya, qui ont tout fait pour que vous soyez là ce soir. Parce que pour que nous soyons ici à Toronto ce soir, c'est parce qu'elles ont voulu que nous puissions apporter la vision d'Africa Femmes Performantes du côté du Canada. Parce qu'il y a beaucoup de talents, beaucoup de compétences, beaucoup de choses à connaître dans cette partie du monde. Et je pense que nous ne pouvons pas changer le monde sans cette partie du monde importante qui est le Canada. Donc je vous souhaite une très bienvenue ce soir. Et je crois que si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. C'est parce que vous avez répondu à un rendez-vous divin. Chacun de nous a quelque chose à apporter dans l'évolution de notre communauté, de notre race qui est en train d'être construite. Hier soir, j'ai été invitée à la soirée haïtienne et je remercie mes sœurs haïtiennes qui sont venues ce soir. Et j'ai regardé ce documentaire qu'on nous a montré hier soir sur la bataille de Haïti. Haïti, c'est quand même le premier pays qui a été indépendant depuis 1804. Ça remonte, hein.
on ne savait même pas à cette époque-là qu'on allait être ici. Et je crois que si nous sommes ici, c'est le résultat de la bataille de Toussaint Louverture. Parce qu'il a donné le ton. Mais de là où il est certainement, là où son âme est aujourd'hui, je crois qu'il s'attend à ce que nous, les racines qu'il avait dit, parce que je me souviens toujours de cette phrase que j'ai lue quelque part quand je lisais l'histoire de Toussaint Louverture. Je me souviens qu'il avait dit, lorsqu'on la menait, lorsque les Français la menaient pour le tuer, il a dit, je suis comme un arbre. Si vous coupez, vous coupez le tronc, mes racines sont tellement enracinées qu'elles finiront toujours par produire. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes tous le produit de ces racines-là. Et ensemble, nous devons mener la bataille. Nous ne parlons plus de division. C'est vrai, nous avons eu un passé tellement tumultueux. Mais aujourd'hui, nous devons marcher dans l'unité. Parce que c'est en marchant dans l'unité que nous allons pouvoir nous reconstruire. C'est en allant au-delà des divisions, des animosités, des querelles, comment dirais-je, des rapports d'influence. Il faudrait que nous dépassions tout ça parce que nous sommes une race bénie. Nous sommes une race bénie et nous venons d'un continent tellement riche, tellement béni, qui fait que nous devons en prendre conscience et nous mettre ensemble. Pour faire des projets ensemble, nous avons déjà commencé à initier des projets ensemble. Nous sommes sur ce projet de la Banque d'Africa Femmes Performantes que nous allons lancer l'année prochaine. C'est pour qu'ensemble, nous puissions développer des technologies dans nos secteurs d'activité, que nous puissions mettre en place des activités concrètes afin que notre communauté soit prospère, afin que notre communauté arrive enfin à sortir des catalogues dans lesquels on nous met la pauvreté, la misère et tout ce qui n'est pas bien, c'est nous. Non, il est temps qu'on sorte de là et je pense qu'ensemble, seulement ensemble et unis, nous pouvons y arriver. Donc je vous remercie infiniment d'être là. Je vous invite demain à inviter des personnes ressources à venir participer à nos travaux. Nous avons une session sur des stratégies, des mises en place de différents projets partout dans le monde entier. Ça peut être ici au Canada, en Afrique. Nous avons des ouvertures dans plusieurs pays africains, en Amérique, en Europe. Donc demain, je vous invite vraiment à venir apporter votre contribution et à recevoir ce que nous avons pour vous. Et mais si vous n'êtes pas coaché, si vous n'êtes pas encadré, vous ne réussirez pas. Ce sera mon introduction pour vous présenter Mrs. Parker Mabry, qui est la présidente de la société de Anderson Advantage Group aux États-Unis, qui est notre super coach. Vous l'avez vu dans la vidéo et je pense que ce soir, elle va nous faire beaucoup de bien. Je vous remercie. Parce que beaucoup de fois, on pense qu'on ne peut pas faire ces choses qui sont vraiment grandes dans la vie. On pense que non, peut-être c'est pour quelqu'un d'autre de le faire. Peut-être c'est pas pour moi. Qu'est-ce que les personnes vont dire si c'est une grande idée et je ne réussis pas? Qu'est-ce qui se va passer? Mais ce que je viens vous dire, comme Patricia, elle a eu une idée et elle a commencé à le travailler bien. Et c'est pas à dire que c'est facile, mais c'est qu'elle a fait tout le possible pour le travailler. Et peu à peu, ça a grandi et elle réussit de plus en plus. Vous avez vu, il y avait 3 premières dames à Congo-Kinshasa. Les autres, on dit le respect, l'honnêteté, l'unité, l'intégrité, l'amour, la franchise et puis la famille. À la famille aussi. J'étais désespérée, j'ai pas ajouté l'amour et j'ai dû attendre un homme de l'évidence que je demande qu'elle ne soit pas se mettre. Ok, les valeurs que nous avons pu garder autour de cette table sont la créativité, la détermination, l'esprit d'équipe, l'entraide et la spiritualité. Waouh! Merci bien! Most of these have already been said. Teamwork, honesty, integrity, communication. Yeah. Yvonne, qui est donc la représentante d'Africa Femmes Performantes au Canada.
Yvonne, ce ne sera pas une tâche facile. Ce n'est pas facile. Pour ceux qui ont acheté mon livre, qui liront, comprendront là-dedans les obstacles qu'on peut endurer lorsqu'on veut mettre en place quelque chose de grand. Vous comprendrez les entourloupes, vous comprendrez comment changer le monde, ce n'est pas facile du tout. Mais sache que tu as toutes les femmes, Africa Femmes Performantes, avec toi. Sache que ce ne sera pas facile, mais sache que tu as des gens derrière toi, sache que tu as toutes ces personnes qui sont avec toi et qui t'aideront à faire changer les choses. Donc sans trop monopoliser la parole, je vais donner la parole à ma chère Yvonne qui va quand même nous parler du REFIF et de l'idée qu'elle a, parce que comme Parker a dit, qu'est-ce que tu veux, comment tu te vois et qu'est-ce que tu entends de toi-même. Voilà. Merci beaucoup Patricia. Je crois que la plupart des personnes ici dans la salle connaissent c'est quoi le REFIF. Au fait, peut-être pour celles qui viennent de l'extérieur du Canada, le REFIF, c'est le regroupement des femmes immigrantes francophones. C'est une association qui a été mise sur pied il y a 10 ans, 11 ans, pour pouvoir aider les femmes à mieux s'intégrer, à faciliter leur intégration au Canada. Nous avons 3 volets d'activité. Nous avons le volet intégration, le volet social et le volet culturel et le volet entrepreneurial. Mais je vais plus parler de ce qui concerne l'entrepreneuriat parce que c'est ce, comme on a dit tout à l'heure, si on veut réussir, je crois qu'il faut être... C'est une des solutions, c'est être aussi financièrement... voilà. Donc, nous, comme on a dit, la communauté noire de Toronto, en tout cas, on est encore en train de struggle, francophone en tout cas. Il y en a qui ont pu tirer l'épingle du jeu, mais beaucoup sont encore en train de se rechercher, sont encore en train de lutter. C'est la raison pour laquelle, au regroupement des femmes, nous voulons travailler ensemble, parce que seul, on ne peut pas. Seul, je ne peux rien faire. J'ai besoin d'une équipe de personnes. J'ai besoin d'autres personnes qu'on se mette ensemble pour qu'on puisse travailler pour les femmes de notre communauté. Comme on n'a pas arrêté de le répéter dans cette salle durant la soirée, quand les femmes agissent, le monde change. Oui, les femmes ont une autre façon de faire les choses que les hommes n'ont pas. Dieu a mis quelque chose en nous qui nous permet de faire des choses différemment. Et moi, quand j'ai observé, personnellement, en tant que la directrice, j'ai travaillé quand même depuis quelques années. J'ai vu, comme Parker l'a dit, j'ai pu détecter mes